Shalom, 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 shalom. Shalom, évangéliste Eric, le grand évangéliste. Sois béni, papa Eric, sois béni, l'homme de Dieu, l'homme puissant. Sois béni, maman Maria. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. La Bible dit, soyez toujours dans la joie. Alléluia. Et lorsque je suis là avec les enfants de Dieu, je suis dans la joie. Et j'aimerais communiquer cette joie à quelqu'un ce soir. Oh, shalom ma belle-sœur Ormela. Que Dieu te bénisse, que Dieu te localise là où tu es, que l'Esprit de Dieu encore puisse te toucher, puisse, bien-aimé, te faire du bien ce soir. Alléluia. Nous sommes là dans la présence du Seigneur. Et j'aimerais que tu réalises ces moments que nous passons dans sa présence. C'est un moment privilégié, bien-aimé. C'est un moment qui n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Et si Dieu nous donne ce temps, bien-aimé, c'est un privilège pour nous d'être autour de sa parole, d'être nourris tous les jours, du lundi au dimanche sans cesse. Nous avons la parole en abondance. Nous avons l'eau en abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce. Oh, maman Rinkueto, sois bénie pour ta présence. C'est une grâce de t'avoir comme sœur. Alléluia. C'est une grâce de t'avoir, ma sœur Lucie Lobe. C'est une grâce de t'avoir, maman Marie Mayo. C'est une grâce. Alléluia. Et je suis content, bien-aimé, lorsque on me dit, allons dans la maison du véritable. Amen. Je suis dans la joie comme David. Et ce soir, je suis aussi dans la joie. J'aimerais communiquer cela à une personne. Je ne sais pas, peu importe ce que tu passes en ce moment, laisse-moi te dire, la joie de l'Éternel est là. Amen. La joie de l'Éternel, c'est notre espérance. La joie de l'Éternel, c'est notre espoir. Alléluia. Dieu est là, Christ est là. Jésus ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Jésus ne nous délaissera jamais. Sois béni, maman Cindy. Sois béni, maman Viali Mavungu. Sois béni. Dieu est au contrôle. Dieu nous aime. Même si les vents se lèvent, même si la mer se soulève, mais le Seigneur est avec nous. Alléluia. Oh, j'aimerais encore interpeller l'attention. Oh, j'aimerais que tu réalises ce cantique. Il s'est donné Jésus pour nous. Bien-aimé, dans le livre d'Apocalypse, il dit à celui qui nous a aimés, alléluia, et qui nous a sauvés, qui nous a délivrés du péché par son sang. Bien-aimé, lisez les Écritures. À celui qui nous a aimés, Jésus nous a aimés. La Bible dit qu'il s'est donné lui-même. Il nous a délivrés du péché par son sang. Pour que je sois sauvé. Oh, si tu es là ce soir, tu ne comprends pas ce cantique. J'aimerais t'interpréter cela. Ce cantique exprime simplement l'amour de Christ à la croix. Ce cantique exprime simplement l'œuvre de la croix, où Jésus, l'innocent, s'est donné à la croix pour moi qui suis le coupable. Où Jésus-Christ, l'innocent, a accepté la douleur de tout un peuple. Où Jésus-Christ, l'innocent, s'est fait pécheur pour que moi je sois innocenté. Bien-aimé, réalise la présence de Dieu. Réalise l'œuvre de la croix. Réalise ce que Christ a accompli pour toi. Oh, bien-aimé. Merci Seigneur. Bien-aimé, quand je vois ma vie, je vois l'amour de Dieu. Quand je vois ma vie, je vois l'amour de Dieu. Quand je vois la vie de Papa Eric, je vois l'amour de Dieu. Quand je vois la vie de la sœur Lucie Lobe, je vois l'amour de Dieu.
Quand je vois la vie de la sœur Ormela, je vois l'amour de Dieu. Quand je vois la vie bien-aimée dans le Seigneur de maman Rinkwetou, je vois la main de Dieu. Dieu nous a pris de loin. Dieu nous a ramassés dans les endroits inconnus. Dieu nous a pris là où les hommes ne pouvaient pas nous regarder. L'amour de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, là où les gens ont dit en lui, il n'y a plus rien de bon, mais c'est nous que Dieu est allé chercher pour confondre la sagesse du monde. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, réalise l'amour de Dieu dans ta vie. Je t'invite maintenant à rentrer dans la présence de Dieu, à commencer à rentrer en soi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit à Moïse ce jour-là, ne t'approche pas du lieu, ôte tes souliers, parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Bien-aimé, ne sous-estimons pas ces moments, mais je le crois, bien-aimé, que même à distance, le Seigneur est capable d'agir. Que même là où tu es, l'Éternel peut te visiter. Et je le crois qu'il va te visiter. Voilà pourquoi je t'invite maintenant à rentrer en toi-même et à commencer à t'examiner. À commencer, bien-aimé, à voir ce que tu as fait en ce jour. Est-ce que tu as mal parlé? Est-ce que tu as mal agi? Est-ce que tu t'es fâché? Tu t'es mis en colère avec quelqu'un? Bien-aimé, la Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, sans laquelle personne ne verra la main de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, avant de rentrer dans la parole de Dieu, avant de rentrer dans la présence de Dieu, commence à t'examiner, commence à faire une confession interne, commence à demander pardon pour ce que tu as pu faire qui a attristé le Saint-Esprit en toi. Car le Saint-Esprit, bien-aimé, au-dedans de nous, s'attriste lorsque nous ne marchons pas en harmonie avec le Seigneur. Le Saint-Esprit s'affaiblit lorsque, bien-aimé, nous péchons. Voilà pourquoi, ce soir, nous allons demander tous pardon à Dieu. Que dans sa miséricorde, notre Dieu nous pardonne. Que dans sa miséricorde, notre Dieu se souvienne de nous. Et qu'il se dise que nous sommes tous des pécheurs. Et nous ne méritons pas ce que nous sommes. Mais par sa grâce, son pardon est là. Voilà pourquoi j'aimerais que tu es là, ma soeur, tu es là, mon frère, de commencer à implorer le pardon de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, le pardon de Dieu dans la vie d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, le pardon est une puissance qui libère. Oh, le pardon, quand il sera dans ta vie, tu seras libre. Quand le pardon sera dans ta vie, bien-aimé, tu pourras accéder à ce que Dieu a mis en face de toi. Oh, parfois, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui sont devant nous. Il y a des choses que Dieu a placées sur notre parcours. Mais nous ne les voyons pas à cause du manque de pardon dans notre vie. La Bible dit une chose, que sa main, elle n'est pas courte pour toucher ce soir. Mais ce sont, bien-aimés, nos choses, nos péchés qui font une séparation. Voilà pourquoi nous ne percevons pas ce que Dieu a mis devant nous. Seigneur, je demande pardon pour tout le peuple de la maison véritable ce soir. Seigneur, tu as dit, Seigneur, oh Dieu, que tu ne te souviens plus de notre temps d'ignorance. Mais Seigneur, en toi, toutes choses deviennent nouvelles. Seigneur, je demande pardon pour ma vie. J'ai dû attrister ton esprit. Aussi, je dis ce soir que je n'ai pas péché. Je serais un menteur, Seigneur. Même mes pensées pêchent. Même mon regard pêche. Même, Seigneur, oh Dieu, ma posture pêche. Voilà pourquoi, Seigneur, je demande pardon. Je ne peux pas toucher des choses saintes avec mon état de souillure. Seigneur, ce soir, je demande le pardon véritable venant de toi. Et Seigneur, pardonne aussi ma soeur qui est là. Pardonne mon frère qui est là, Seigneur, oh Dieu. Lave-nous par ton sang précieux. Commence à nous purifier.
Commence à nous sanctifier. Commence à nous nettoyer. Seigneur, nous avons besoin de ton sang. Que ton sang ce soir lave la vie de chacun. Que ton sang ce soir coule en nous, Seigneur. Que ton sang commence à se déverser encore dans la maison d'une personne. Oh oui, Seigneur, oh Dieu. Laisse que ton sang coule. Ton sang va dans les chambres. Ton sang va dans tous les coins et les recoins de toutes les maisons de ceux-là qui sont connectés ce soir. Oui, que ton sang coule. Nous voulons une pluie de sang dans la vie de chacun. Car nous savons que ton sang est puissant. Ton sang délivre, ton sang libère, ton sang guérit, ton sang transforme, ton sang change et ton sang est victorieux. Voilà pourquoi, Père, nous appelons le sang de Jésus, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, le sang qui m'a donné la vie, le sang qui m'a délivré, le sang qui m'a libéré, le sang de l'agneau. Seigneur Jésus, si le sang d'un agneau pouvait épargner les enfants d'Israël contre l'ange de la mort, combien de fois, à plus forte raison, le sang de Jésus, le sang du Fils de Dieu, déversé pour moi à la croix. Oh, que ce sang maintenant me rende invisible, que ce sang maintenant me couvre, que ce sang maintenant me protège, que ce sang te déverse dans ma maison ce soir. Et que tout ce qui était enchaîné dans ma vie, que ce sang puisse les délier. Car je crois en la puissance du sang de Jésus. Merci pour ton sang. Cher Saint-Esprit, nous t'appelons encore ce soir. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons ce soir. Cher Saint-Esprit, nous t'accueillons ce soir. Nous avons besoin de ta présence. Sans toi, Saint-Esprit de Dieu, cette réunion sera vaine. Ces moments seront sans impact. C'est pourquoi nous avons besoin que tu impactes ces moments, Saint-Esprit de Dieu. Car nous savons que lorsque tu es là, il y a un transfert qui se fait entre le ciel et la terre. Nous savons que lorsque tu es là, Saint-Esprit de Dieu, il y a un renouveau, il y a un nouveau vent, il y a un nouveau souffle, il y a un bruit nouveau qui se fait entendre. Comme ce jour, lorsque les enfants, les apôtres étaient rassemblés dans la chambre haute. La Bible dit, il se fit entendre un bruit et l'endroit où ils se trouvaient tremblèrent. Oh bien-aimé, le Saint-Esprit est descendu sous forme de boule de feu et a commencé à saisir tous les disciples. Et nous invitons que le Saint-Esprit puisse nous saisir et nous donner une pensée nouvelle et nous préparer à l'écoute de sa parole et nous donner une révélation que le monde ne peut saisir. Car la Bible dit, ce qui est esprit, ce qui est chair est chair. Mais ce soir, nous parlons des choses de l'esprit que la chair ne peut supporter, que la chair ne peut connaître, que l'œil ne peut voir, que l'oreille ne peut entendre. Mais ce sont des choses qui s'entendent spirituellement. Voilà pourquoi nous invitons encore la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi encore puissamment. Oui, Papa, nous voulons encore recommander la vie de chacun en tes saintes et divines mains. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu d'accomplissement. Seigneur, ce que tu dis se réalise. Quand tu déclares, la chose arrive. Seigneur, je crois, Père, ce soir, que tu es en train de passer en revue tout un chacun. Et tu es en train de sonder les cœurs et les profondeurs de tout un chacun. Et je le crois, Père éternel. La Bible dit que ta parole, Seigneur, oh Dieu, met à nu toutes choses. Et que Père éternel, oh Dieu, commence à sonder, Père. Commence à voir. Commence, Seigneur, oh Dieu, à parler à chacun de nous. Certainement, Seigneur, oh Dieu, chacun de nous est venu avec un problème ce soir. Chacun de nous a apporté un problème auprès de toi. Une requête, un souci. Seigneur, mais nous croyons qu'avec toi, Seigneur,
Tu es capable de changer nos vies. Tu es capable de changer nos situations. Tu es capable de changer nos problèmes. Seigneur, oh Dieu, il y en a, Seigneur, qui ont le cœur troublé. Mais nous croyons qu'auprès de toi, tu es capable de donner la paix que le monde ne peut donner. Oui, Jésus. Nous t'invitons, Jésus-Christ, dans nos vies. Nous t'invitons, Jésus, dans nos vies. Manifeste-toi encore dans la maison du véritable, dans la vie de tout un chacun. Manifeste-toi encore. Que ta présence abonde puissamment. Que Père éternel, ô Dieu, ton nom encore puisse être élevé ce soir. Nous voulons t'écouter. Nous voulons ta présence. Et Seigneur, ô Dieu, nous appelons captifs à l'obéissance de ta parole toute pensée éternelle, ô Dieu. Et tout ce qui n'est pas de toi, les esprits contradictoires, les esprits d'incrédulité, les esprits de filature, ceux qui ne bénissent pas ton nom, Seigneur, je les déloge au nom puissant de Jésus et je les envoie dans les lieux arides. Père éternel, ô Dieu, seul ton Esprit Saint puisse régner en ce lieu. Nous bénissons et nous recommandons cela entre les mains de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Oh bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, pour commencer, nous connaissons tous ce que c'est la maison du véritable. Salut maman Julie. Nous connaissons tous ce que c'est la maison du véritable, une plateforme qui est là simplement pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Jésus a dit, il faut premièrement que cette bonne nouvelle du royaume arrive jusqu'à l'extrémité de la terre et après viendra la fin. C'est ce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu 24. Il dit, il faut premièrement que cette bonne nouvelle arrive jusqu'aux extrémités de la terre, c'est ainsi viendra la fin. Bien aimé, la fin ne viendra pas tout de suite. Tant que l'évangile n'arrive pas dans les coins où les hommes n'ont pas encore reçu l'évangile. C'est la parole qui est en train de dire ça, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là tout le temps pour apporter la parole de Dieu avant que la fin ne puisse arriver. Pour que Dieu dise en ce jour-là, tous ont écouté la parole. Pour que personne ne puisse dire, ah non, nous on n'avait pas écouté. Dieu a suscité ses serviteurs afin que ce jour-là, quand Dieu passera son peuple au jugement, que personne ne donne une raison en disant que nous n'avons pas écouté, alors que les serviteurs, les servantes passent pour annoncer un ainsi dit l'Éternel. Donc la maison du véritable a pour objectif de parler premièrement du royaume. Alléluia. C'est ce qui nous importe, bien-aimé, le royaume. Alléluia. Quand tu sors le matin de chez toi, tu n'as qu'une seule envie de revenir à la maison. Quand tu sors le matin pour aller travailler, tu n'as qu'une seule envie, bien-aimé, de rentrer à la maison. Et la même chose, nous sommes sortis du Père et nous n'avons qu'une seule envie de repartir vers le Père. Bien-aimés, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers sur terre, nous avons un temps déterminé. Et bien-aimés dans le Seigneur, ce temps déterminé que Dieu nous a donné sur terre, et nous profitons de ce temps pour mettre notre vie en règle avec l'Éternel, pour marcher en règle avec Dieu, afin de repartir dans la maison du Père d'où nous sommes venus. Car il a dit à Jérémie, Jérémie, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Cela veut simplement dire, ça veut dire que Jérémie, Dieu l'a connu avant même qu'il soit venu sur la terre. Ça veut dire que Dieu nous connaît avant même de venir. Nous sommes des esprits avant tout que Dieu connaît. Alléluia. Et quand ces esprits-là, Dieu les envoie sur terre pour accomplir une mission. Bien-aimé, tu n'es pas là au hasard. Tu n'es pas, même si tes parents ne t'ont pas désiré, même si des parents disent que c'était une erreur pour eux, leur rencontre, mais laisse-moi te dire, auprès de Dieu, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'erreur, c'est dans le plan de Dieu, même si les enfants qui naissent par viol, bien aimé, mais auprès de Dieu, ce n'est pas un viol, mais Dieu sait pourquoi il a donné naissance à cet enfant. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu quand il nous envoie, c'est pour accomplir une mission. La mission n'est pas à nous, non, ce n'est
n'est pas pour nous, mais c'est pour Dieu. La mission que Dieu nous donne, c'est pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi Christ savait qu'il avait une mission à accomplir. Jésus, il se préoccupait des choses d'en haut. Il savait sa mission. Il n'a pas travaillé pour lui. La Bible dit une chose, lui égal à Dieu, mais ne s'est pas senti. Oh bien-aimé, il était Dieu, mais bien-aimé dans le Seigneur, il a obéi à la mission que le Père lui a donnée. Il n'a pas servi sa divinité, mais il a obéi à la parole, à la mission que Dieu lui avait donnée. Bien-aimé, toi et moi, nous devons obéir. Nous avons une mission que Dieu nous a confiée. Cette mission, elle n'est pas à nous. Cette mission, elle n'est pas à toi. Mais cette mission, c'est la mission de Dieu. Et si un homme n'a pas encore compris ça, c'est difficile que cette personne parvienne. Si tu n'as pas encore saisi la mission que Dieu t'a donnée, c'est difficile que tu te connaisses. Alléluia. C'est difficile que tu te rends compte de ce que tu es. Alléluia. Et voilà pourquoi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je parlais tantôt, notre mission, c'est de parler du royaume, afin que les âmes soient gagnées et que les âmes repartent auprès du Père. Et tu as la même mission à accomplir, ça veut dire d'annoncer le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, j'ai un thème ce soir, un thème merveilleux, un thème bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? L'arche de l'Éternel attire la faveur de Dieu. L'arche de l'Éternel attire la faveur de Dieu. Oh, bien-aimé. Nous allons parler ce soir. Alors, bien-aimé, vous savez, toute personne a besoin de la faveur de Dieu. Toute personne, bien-aimé, tu ne peux pas me dire ce soir que toi, tu n'as pas besoin de la faveur. Moi, j'ai besoin de la faveur de Dieu. Et je sais que toi aussi, tu as besoin de la faveur de l'Éternel. Car Paul dit, je ne cherche pas la faveur des hommes, mais je cherche la faveur de Dieu. La faveur des hommes vont te décevoir. Aujourd'hui, tu peux avoir un oncle ministre qui te favorise dans beaucoup de situations. Pour toi, ton passeport fait que 2 jours parce que tu as un oncle ministre, parce que tu as un frère directeur, parce que tu as un frère commandant, tu as la faveur. Et quand tu vas pour ton dossier, c'est signé le même jour. C'est la faveur des hommes. Mais la faveur des hommes, elle est définie. La faveur des hommes, elle ne dure pas longtemps. Quand bien-aimé dans le Seigneur, cet homme ne sera plus là, cette faveur s'arrête. Voilà pourquoi Paul dit, je cherche la faveur de Dieu et non des hommes. Mais quand tu auras la faveur de Dieu dans ta vie, cette faveur te suivra partout. Alléluia. Même dans les lieux impossibles, incroyables, cette faveur sera toujours avec toi. Même dans la prison, cette faveur sera toujours avec toi. La faveur de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ait la faveur? Qu'est-ce qui attire la faveur de Dieu? Mais c'est simplement la crainte de l'Éternel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime parler de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, bien-aimé, c'est celle-là qui va changer ta vie. La crainte de l'Éternel, c'est celle qui va transformer ta vie. Qui va te changer. Bien-aimé dans le Seigneur, l'arche de l'Éternel attire la faveur de Dieu. Sans plus tarder, nous allons partir dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 6. Nous allons lire à partir du premier verset. Et nous irons jusqu'au verset 13. Nous allons comprendre pourquoi ce soir que l'arche de l'Éternel peut-il attirer la faveur de Dieu dans la vie d'une personne. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, partage la vidéo. Partage la vidéo. Si tu l'as fait, sois béni. Et que mon Dieu te localise. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. 2 Samuel 6, à partir du premier verset. David rassembla encore toute élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David avec tout le peuple qui était auprès de lui
se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char. Écoutez bien, au verset 3. Si vous avez un stylo, soulignez. J'ai toujours dit, les enfants de Dieu doivent toujours avoir la Bible à côté lorsque nous prêchons l'évangile. Nous savons pourquoi nous disons cela. Parce que nous allons vous demander parfois de souligner quelques précisions et c'est là parfois est la clé du message. Alléluia. Parce que nous pouvons lire tout, mais la clé du message peut se contenir sur un ou deux, bien-aimés, deux paragraphes. Et voilà pourquoi j'aimerais te dire, au verset 3, ne néglige pas. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Au verset 3, soulignez le verset 3. Ils mirent sur un char l'arche de Dieu. Alléluia. Et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marcha à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. Au verset 5, David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cèpres, des harpes, des lutins, des tambourins, des sistres et des cymbales. Au verset 6, lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Au verset 7, soulignez le verset 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Alléluia. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour, Péré Uza. Au verset 9, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom. Soulignez Obed-Édom. Alléluia. Au verset 11, l'arche de l'Éternel resta 3 mois. L'arche de l'Éternel resta 3 mois, bien-aimé dans le Seigneur, dans la maison d'Obed-Édom, de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. La Bible dit, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Au verset 12, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Oh yes, j'aime ça. L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Alléluia. Pour terminer, au verset 13, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel et il était saint des potes. Au verset 15, David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Parole du Seigneur.
Nous bénissons le nom de Dieu. Merci pour toi qui a assisté à la parole. Vous savez, nous lisons pour connaître l'histoire. Les anciennes histoires, bien-aimés, nous rappellent, nous situent dans le temps présent. L'Ancien Testament, c'est comme un miroir du temps actuel que nous passons avec Dieu. Et nous savons que Dieu n'a pas changé. La Bible dit que Rabbi ne change pas. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ici, il a opéré. Il continue à opérer jusqu'à aujourd'hui. S'il a guéri hier, il continue à guérir aujourd'hui. La manière qu'il a agi, il continue à agir jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Les hommes changent. La nature change. Tout change. Mais Dieu ne change pas. Alléluia. Et si je vous parle de ça, nous connaissons notre thème de ce soir. L'arche de l'Éternel attire la faveur de Dieu dans notre vie. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, et c'est quoi l'arche de Dieu? L'arche de Dieu, c'est aussi l'arche de l'Éternel. On peut l'appeler différemment. Parfois, dans d'autres versions, vous allez entendre l'arche de Dieu. Dans d'autres versions, on parle de l'arche de l'Éternel. Et c'est toujours la même chose. Et c'est quoi l'arche de l'Éternel? Bien-aimés, l'arche de l'Éternel représente la présence de Dieu. L'arche de l'Éternel représente, bien-aimés dans le Seigneur, la puissance de Dieu. L'arche de l'Éternel représente la force de Dieu. L'arche de l'Éternel représente la gloire de Dieu. L'arche de l'Éternel représente, bien-aimés dans le Seigneur, les bienfaits de Dieu. Et Dieu, nous voyons que, bien-aimés, lorsqu'il a donné la vision à David, oh non, je dirais à Moïse, lorsqu'il a donné la vision à Moïse de construire le tabernacle ne fut qu'une maison. C'est la première maison de Dieu. On va dire, c'est la première église au monde, le tabernacle. Alléluia. Qui fut bâti par Moïse, mais inspiré par Dieu. Alléluia. On ne bâtit pas une œuvre sans inspiration de Dieu. On ne bâtit pas, bien-aimé, l'arche sans que le Seigneur te montre la direction. Alléluia. Sinon, tu vas bâtir n'importe comment. Mais il faut avoir la direction. Il faut avoir, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir l'assurance de l'Éternel, la vision de l'Éternel. Et Dieu a pris Moïse, il lui a demandé de bâtir l'arche de Dieu, le tabernacle. Et le tabernacle, nous savons tous que le tabernacle était reparti en 3 parties. Il y avait les parvis qu'on pouvait appeler l'extérieur, et il y avait un lieu saint, et un lieu très très saint. Alléluia. Donc le tabernacle, la maison de Dieu, était reparti en 3 parties. Alléluia. Et dans le lieu très très saint, c'est là que résidait l'arche de Dieu. Alléluia. Dans le lieu très très saint, l'arche de Dieu était là. Et l'arche de Dieu représentait, c'était un coffret comme ça. Et dans le coffret, il y avait 3 choses. Dans ce coffret, il y avait la manne. La manne qui tombait au désert. Et bien aimé, c'était un coffret que Dieu avait demandé à Moïse de faire. Et de mettre la manne dedans. Pour que ça serve de témoignage pour des générations futures. Parce que, bien aimé, la manne, ils l'ont consommée que pendant 40 ans. La manne, c'était juste une épreuve. La manne, c'était juste pour voir la réaction des enfants de Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ça se trouve où tu passes par une situation où Dieu te donne la manne. J'aimerais dire, Dieu ne peut pas t'abandonner, te laisser comme ça à vide. Dieu ne peut pas t'enlever une chose et sans remplacer une chose. Impossible. Dieu n'enlève pas pour laisser la personne à vide. Dieu, quand il peut retirer, mais il va laisser un minimum pour le survie. Ce minimum, c'est ce temps d'épreuve. Ce minimum, c'est ce temps que Dieu est en train de t'éprouver. Et parfois, il y en a beaucoup. Avec le minimum, ils commencent à se lamenter. Oh, si tu as un morceau de pain, bénis le Seigneur. Si tu as un peu de riz, bénis le Seigneur. Si tu as un peu, je ne sais pas, bien aimé, des pâtes, bénis le Seigneur. Au moins, tu as quelque chose à manger. Parce qu'il y en a quelqu'un qui n'a rien. Alléluia. Donc, Dieu, quand il a donné la manne, c'était une façon d'éprouver son peuple. La Bible dit aussi que la manne était une manière que Dieu avait mis en place pour éprouver son peuple dans le désert.
Parce que Dieu était capable de leur donner la viande. Dieu était capable de leur donner tout ce qu'ils voulaient, des concombres. La preuve, quand ils ont demandé, la Bible dit que Dieu a fait souffler un vent dans le désert et les cailles sont venus, bien aimés, ils ont mangé la viande. Alléluia. Mais il y a ce temps-là, ce n'était pas un temps de faveur. C'était un temps où Dieu testait les enfants. Parce qu'ils sortaient d'une, bien aimé, d'un milieu pourri, d'un milieu abominable, l'Égypte. Et ils s'étaient habitués, bien aimés, avec les dieux des Égyptiens. Et Dieu, pour te façonner, il a envie de te passer par une épreuve. Ça veut dire de te briser, d'enlever tout ce que tu as, bien aimé, appris ailleurs. Voilà pourquoi lorsque nous venons auprès du Seigneur, le premier travail que Dieu fait en nous, c'est le brisement. Parce que l'Égypte nous apprend l'orgueil. Quand nous sommes dans le monde, nous sommes tous orgueilleux. Quand nous nous habillons, on veut voir la marque que nous avons mis. On ouvre parfois le vêtement. Quand, bien aimé, on passe devant quelqu'un qui n'a rien, on filme la personne. Ce sont les habitudes du monde. Et quand nous venons auprès de Dieu, Dieu veut nous briser. Dieu veut nous enlever cet orgueil. Dieu veut que nous ressemblons à rien. Dieu veut que, bien aimé, ces habitudes s'effacent. Voilà pourquoi ça prend parfois du temps pour certaines personnes avant que le brisement se fasse. Alléluia. Et même vous constatez dans beaucoup même dans la vie de certains serviteurs de Dieu, il y a quelque chose encore qui est là, qui est resté en lui, quelque chose du monde. Bien aimé, c'est un travail qui ne part pas tout de suite. C'est, bien aimé, la délivrance, elle est continuelle. Tous les jours, nous nous délivrons de quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi ça a pris 40 ans. 40 ans, Dieu voulait briser ce peuple qui s'est marié, qui a fait des alliances avec les dieux des Égyptiens. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Tu as choisi une nouvelle vie. Tu écoutes la parole de Dieu. Mais en te regardant, il y a des choses de l'Égypte encore en toi. En te regardant, il y a des choses encore du monde en toi. En te regardant, il y a des choses qui sont encore difficiles à laisser. Et c'est ces choses que tu traînes encore dans la présence de Dieu. Combien aujourd'hui, dans les églises, on voit avec des looks bizarres. Mais ils sont dans l'église de Dieu, ils ont des mini-jupes, ils ont des décolletés, ils laissent bien aimer les bras dehors, mais ils sont dans l'église de Dieu. Ça veut simplement dire qu'il y a encore des alliances avec le monde de l'Égypte. Et bien aimé, tu verras ta vie sera dans l'épreuve. Tu vas vivre des épreuves de Dieu. Parce que ton brisement n'est pas encore total. Et tu vas rencontrer des difficultés. Ce ne sont pas... Mais Dieu va te maintenir avec quelque chose. Alléluia. Dieu va te laisser quelque chose au moins pour vivre. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un, la manne, c'était symbole de cela. La manne, c'était, bien aimé, un aliment que Dieu avait mis en place pour voir les enfants. Et même certains commençaient à bouder. Certains commençaient à dire, nous sommes fatigués de manger la manne. Nous sommes fatigués tous les jours la manne. Oh bien-aimé, combien de personnes se disent auprès du Seigneur, je suis venu, mais ma situation, elle est toujours la même. Je suis fatigué, et pourtant je prie, et pourtant je jeûne, et pourtant je suis dans les veillées. Mais mon problème ne change pas, je suis fatigué. Oh bien-aimé, avance encore, persévère encore, persévère encore. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qui le dis. Mais quand le Seigneur te regarde, il y a encore la nervosité dans ta vie. Malgré que tu jeûnes, mais quand tu te mets à fâcher, on ne te reconnaît plus. Quand le Seigneur te regarde, il y a encore des partis pris dans ta vie. Tu as des personnes que tu aimes, il y a des personnes que tu détestes. Tu as des personnes que tu favorises et d'autres que tu défavorises. Tu as des personnes que tu considères et d'autres que tu ne considères pas. Mais pourtant, tu te crois être dans la bonne direction. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'est pas injuste. Dieu nous connaît bien. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu nous connaît mieux que nos parents. Quand il regarde, il voit, il sait en toi, il y a quelque chose à changer. Il sait en toi, il y a quelque chose qui est encore là, que tu continues à traîner. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Jacob était selon le plan de Dieu. Jacob était celui qui a bâti Israël. Jacob, c'était celui que Dieu avait donné la mission. Jacob était celui que, bien-aimé, Dieu avait dit, sur toi, bien-aimé, je bâtirai, il y aura une multitude de nations, Israël. Mais en Jacob, il y avait le mensonge. En Jacob, il y avait l'escroquerie. En Jacob, il y avait, bien-aimé, l'usurpation. En Jacob, il n'y avait pas la vérité.
jusqu'à ce que Dieu la brise Jacob. Dieu l'a brisé. Et c'est là que, bien aimé, le vrai Jacob est venu. Bien aimé, nous parlons de David. Nous parlons de l'arche de Dieu. Et donc l'arche de Dieu, c'était ce coffret qui avait de la manne. Et dans ce coffret aussi, il y avait le bâton de Aaron qui avait fleuri. Souvenez-vous, lorsque Moïse met Aaron à ses côtés, lorsque Moïse met Aaron, son frère, à ses côtés, pour qu'il soit, bien aimé, prophète devant Pharaon. Parce que Dieu avait dit à Moïse, je te ferai Dieu. Je te ferai Dieu devant Pharaon. Et bien aimé, ton frère sera prophète. Pourquoi? Parce que Aaron était à côté de Moïse. Israël a boudé. Israël a boudé. Israël a dit c'est pas possible. Aaron ne peut pas être serviteur de Dieu. C'est une affaire de famille. C'est une affaire que vous avez complotée. Comment toi le frère Moïse, toi tu es prophète et tu veux dire aussi que Aaron, il est sacrificateur. Israël a boudé. Alléluia. Et Dieu a dit une chose. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui boudent, qui ne reconnaissent pas le ministère des autres. Il y a quelqu'un qui peut bouder. Ah non, le frère Stevie, est-ce que lui, il peut être serviteur? J'ai vu sa vie hier. Peut-être qu'en Israël, on voyait Aaron, ce qu'il faisait avant. Mais quand Dieu te choisit, il te choisit. Le choix de Dieu est incontestable. Le choix, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Le choix de Dieu est incontestable. Hier, je ne sais pas, tu m'as connu dans quelle position, mais je ne suis plus le même. Parce que Dieu m'a affranchi et m'a donné une mission. Ça veut dire qu'il m'a façonné pour que je sois prêt à accomplir cette mission. Parce que Dieu n'envoie pas ses enfants avec des mains vides. Parfois, nous ratons des bénédictions parce que nous déconsidérons certains serviteurs que Dieu a établis, que Dieu a mandatés, mais parce que nous nous référons à leur passé, nous pensons que celui-là n'est pas capable de prier pour toi et que tu aies la guérison. Frère, sors dans cette dimension. Regarde la vie d'un serviteur à sa vie actuelle, à sa vie présente. Comment marche-t-il? Qu'est-ce que tu entends? Est-ce qu'il reflète la gloire de Dieu? Est-ce que, bien aimé, il a un bon témoignage? Oh, si je te parle de Paul, Paul qui assassinait, Paul qui terrassait les églises, Paul, bien aimé dans le Seigneur, qui mettait du feu dans les églises chrétiennes. Oh, si je te parle, bien aimé dans le Seigneur, de beaucoup dans la Bible, mais Dieu les a utilisés. Alléluia. Et à un moment, vous allez voir que même à Israël, ils commençaient à fuir Paul. Ils ont dit que lui, il tuait les chrétiens. Comment est-ce qu'il peut encore prêcher l'évangile? Mais Dieu l'avait choisi. Alléluia. Quand lui, il cherchait les chrétiens, quand lui, il voulait tuer les chrétiens, Dieu aussi les cherchait. Dieu aussi cherchait Paul. Comme bien-aimé dans le Seigneur. Même quand tu étais dans les boîtes de nuit, quand tu es en train de danser de gauche à droite, Dieu est aussi en train de te chercher. Dieu a aussi besoin de toi. Malgré ce que tu fais, malgré les maris que tu prends, malgré les mini-jupes que tu portes, malgré ce que... Mais Dieu aussi a besoin de toi. Dieu continue à te chercher. Dieu continue à te poursuivre. Regarde Adam, il pêche dans le jardin. De sa honte, il fuit le jardin. Il sort du jardin. Mais Dieu continue à le chercher. Même en dehors du jardin. Dieu va dire, Adam, où es-tu? Alléluia. L'homme, là où l'homme condamne, Dieu compatit. Là où l'homme déconsidère, Dieu considère. Quand l'homme dit c'est fini, Dieu dit c'est pas encore fini. Alléluia. Adam est sorti du jardin par sa propre honte. Adam lui-même se disait c'est fini pour moi. Adam disait que je me sens mal. Mais Dieu a laissé le jardin et il est parti encore chercher Adam. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui crois que cette personne est à terre, mais Dieu est en train de chercher cette personne. Dieu est en train de chercher une prostituée. Dieu est en train de chercher un fumeur de chanvre. Dieu est en train de chercher, bien aimé, ce sont les malades que Dieu a besoin pour les guérir. Ce ne sont pas ceux-là qui sont en bonne santé. Mais si nous sommes là, parce que nous sommes malades, parce qu'il y a des infirmités en nous, parce qu'il y a des choses en nous que Dieu a besoin de guérir en nous. Alléluia. Et donc Aaron était déconsidéré dans l'assemblée d'Israël. Aaron, on disait que dans Aaron,
Parce que c'était le frère Moïse qui avait comploté. Dieu a dit une chose. Prenez le bâton d'Aaron. Que chacun prend un bâton. Et mettez dans le tabernacle. Oh, bien-aimé. Le tabernacle, c'est la maison de Dieu. Le tabernacle, c'est l'église de Dieu. Le tabernacle, c'est là où il y a l'arche de l'Éternel, la présence de Dieu. Dieu a demandé, chaque tribu d'Israël, les 12 tribus, que chacun prenne un bâton et ils le mettent dans le tabernacle. Et le bâton qui allait fleurir, c'est celui-là qui serait lévite. C'est celui-là qui serait souverain sacrificateur. Bien-aimés, tous ils ont pris des bâtons, ils ont mis dans l'arche, bien-aimés, ils ont pris des bâtons, ils ont mis dans le tabernacle. Quand il revient le lendemain, le bâton de Aaron a fleuri. Un bâton sec qui n'a pas été planté, un bâton sec qui a été laissé. Quand les gens reviennent le lendemain, le bâton, il y a eu des fleurs. Le bâton, il y a eu des fleurs. Et c'est le bâton d'Aaron. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un déconsidère ta vie de prière. Quelqu'un te dit, oh, celui-là, est-ce qu'il prie? Ton bâton va fleurir. Ton bâton va fleurir. Ils vont voir des choses en toi. Ils vont voir des miracles en toi. Ils vont voir que la main de Dieu est en toi. Des situations vont se débloquer dans ta vie. Des choses vont changer parce que ton bâton va fleurir. Et ces personnes vont dire, celui-là, c'est vrai qu'il a Dieu. Je n'attends pas que les hommes me disent que j'ai Dieu, parce que moi-même je sais quel effort que je fais pour m'associer à Dieu. Je sais quels sont les sacrifices que je fais pour m'approcher à Dieu. Quand je suis affamé, ce n'est pas quelqu'un qui est affamé. Quand je suis en jeûne, je ne fais pas des publicités, je ne sonne pas des trompettes. Quand je m'abstiens, au moment où beaucoup de jeunes de ma génération sont en train de courir derrière les filles de gauche à droite, mais moi ma vie, j'ai donné Dieu, maison, travail, c'est fini. Les sacrifices que je fais, je sais qu'un jour ça va payer. Je ne suis pas obligé de me justifier que je suis un véritable serviteur. Non, Dieu dans le ciel sait quels sont les sacrifices que je fais pour le suivre. Et ce que tu fais dans le secret, laisse-moi te dire ma soeur, laisse-moi te dire mon frère, ce que tu es en train de faire dans le secret avec Dieu, le monde le verra visuellement. Parce que Dieu opère dans le secret. Dieu travaille dans le secret. Dieu travaille dans le silence. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais les résultats sont palpables. Les résultats sont visuels. Les gens vont voir que tu as Dieu dans ta vie, que le soir que tu passes ici, ce n'est pas un temps perdu, que tous les soirs que tu es là, tu ne perds pas le temps. Avec Dieu, on ne perd jamais le temps. Oh, yakabasanda yerebo yakabababa. J'ai jamais vu quelqu'un, la Bible dit, David a dit, j'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. J'ai jamais vu quelqu'un qui a marché avec Dieu dans la vérité, dans la sincérité, et Dieu a abandonné cette personne. Impossible. Ce n'est pas un temps perdu. Laisse-moi te dire, ça va payer. Aujourd'hui et dans le siècle à venir. Ça va payer aussi quand tu seras dans le ciel. Ça va payer parce que tu as ta place dans le ciel. Parce que tu as l'accès dans le ciel. Ça va payer aujourd'hui parce qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, qui étaient longtemps fermées dans ta vie. Accroche-toi à ce Dieu-là. Bien-aimé, je suis un témoignage vivant. Beaucoup de choses ont été fermées dans ma vie. Beaucoup de choses ont été attachées dans ma vie. Et j'ai voulu même rentrer en Afrique parce que je disais ça ne marchait plus en France. Mais je me suis attaché à ce Dieu. Je me suis attaché à ce Dieu. J'ai à pleurer à ce Dieu. Je me suis humilié. Mais bien aimé dans le Seigneur est en train d'ouvrir. Est en train d'ouvrir. Il me donne la clé de passe-partout. Bien aimé. Écoutez. Proverbe 8, 30. On va lire rapidement. Proverbe 8, au verset 35. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu véritable. Proverbe 8, nous allons lire très rapidement ça. Quelqu'un peut lire Proverbe 8 au verset 35. Il est écrit, est-ce que quelqu'un peut écrire Proverbe 8 au verset 35? Il est écrit ici, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Celui qui me trouve, c'est Dieu qui parle. Au verset 34, il dit, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie
et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit son âme. Alléluia. Celui qui me trouve la vie. C'est Dieu qui est en train de parler, bien-aimé. Écoutez bien ce que Dieu dit. Écoutez, vous savez, la vie c'est quoi? La Bible dit une chose, que si celui qui a le Fils a la vie. Dans 1 Jean chapitre 5 au verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas de Fils n'a pas de vie. C'est la Bible qui est en train de dire. Ici dans Proverbe 8, 35, la Bible dit que celui qui me trouve la vie. C'est-à-dire lorsque tu trouves Dieu, lorsque tu cherches Dieu et que tu trouves Dieu, la vie doit entrer en toi. La vie, c'est pas ce que nous voyons. Bien aimé, ça veut simplement dire, ceux-là qui sont en dehors de Dieu, ils marchent dans les ténèbres. Ils marchent dans les ténèbres. La vie n'est pas en eux. Celui qui a le Fils a la vie. Même quand tout est fermé, quand tu as le Fils en toi, la vie sera en toi. Même quand il ne va pas pleuvoir, quand tu as le Fils en toi, chez toi il y aura toujours de l'eau. Nous connaissons, bien aimé dans le Seigneur, la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 17, nous connaissons cette veuve qui avait un fils. Alléluia. Cette veuve avait un fils. Et Dieu envoie Élie chez cette veuve-là. Parce que dans Israël, il n'y avait plus de pluie. Dans Israël, il n'y avait plus d'eau. Tout commençait à sécher. Il n'y avait plus d'herbe. Même les animaux mouraient. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'eau. Les rivières séchaient pendant 3 ans. Mais cette veuve avait un fils. La Bible dit que Dieu a envoyé le prophète Élie dans la maison de la veuve de Sarepta. Et lorsque le prophète Élie arrive dans la maison de la veuve de Sarepta, la Bible dit une chose. Que cette veuve a trouvé faveur aux yeux de Dieu. L'huile et la farine ne manquaient plus jamais dans la maison de cette veuve. Quand il y avait la sécheresse partout, mais dans la maison de cette veuve, il y avait l'huile. Quand il n'y avait plus rien à manger dans tout le village, dans la maison de cette veuve, il y avait la farine. Alléluia. La veuve symbolise quoi? La veuve symbolise quoi? La veuve, c'est la femme. Et la femme, c'est qui? La femme, c'est l'épouse. Et l'épouse, c'est qui? L'épouse, c'est moi, l'église. C'est l'église. L'épouse, c'est l'église de Christ. Alléluia. Cette femme symbolise l'église. Oh, une femme. Et l'église, c'est qui? L'église, c'est toi et moi. Nous sommes des églises avant tout. Nous sommes des églises vivantes. La Bible est en train de dire. Donc, la femme, c'est le symbole de l'église. Et cette femme qui a le Fils. Oh, donc toi, tu es une église. Et que le Fils est en toi, la vie serait en toi. Même lorsqu'on est en train de parler de la crise mondiale. Alléluia. Même lorsqu'on est en train de parler de ne sais pas, de la sécheresse. Chez toi, il y aura toujours quelque chose. Lorsque tu auras le Fils dans ta vie. Parce que, bien aimé, celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Cette femme, bien aimée, la veuve de Sarepta, elle avait le Fils en elle. Le Fils symbolise, c'est Christ en soi. Elle avait Christ en soi. Et bien aimée dans le Seigneur, la vie ne pouvait être que en elle. Et Dieu envoie Élie pour que cette femme vive dans l'abondance. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, même aujourd'hui, les gens sont en train de paniquer. Les sociétés ferment. Coronavirus, j'ai toujours dit, tant que j'aurai le Fils, demain, une porte va se fermer, 10 vont s'ouvrir pour moi. Parce que Dieu ne me laissera pas à vide. Dieu ne peut pas retirer une chose et me laisser comme ça, impossible. Quand il enlève, il laisse, il remplace. Notre Dieu remplace, alléluia. Il remplace. Et ce qu'il remplace, c'est plus merveilleux. Parfois, tu pleures pour un mari. Parfois, tu pleures pour... Ça fait longtemps que tu as pleuré. Alléluia. Vous savez, Samuel a pleuré pour Saül. Samuel a pleuré. Il a dit, ah Seigneur, Saül, Dieu a dit à Samuel, tu as longtemps pleuré pour Saül. J'ai déjà remplacé. Dieu avait déjà remplacé David. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ne pleure pas trop longtemps pour une personne qui te fait du mal. Une personne qui décide de partir. Une personne qui décide de t'abandonner. Une personne qui décide de te faire du mal. Et tu continues à pleurer, à pleurer, à pleurer. Jusqu'à quand? Tourne-toi vers Dieu. Tourne ton regard vers celui qui sèche les larmes.
Tourne ton regard vers celui qui réconforte. Tourne ton regard vers le rémunérateur de la foi. Et celui-là, il va remplacer. Celui-là, il va remplacer quelqu'un qui ne te fera plus pleurer. Il y a des relations, ce n'est pas une bénédiction. Tu ne peux pas être dans un couple tous les jours, vous battez. Tu ne peux pas être dans un couple tous les jours, c'est des disputes. Vous ne pouvez pas faire 2-3 jours de paix. Tous les jours, dans un mois, il faut au moins 4 disputes. Ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Et quand Dieu permet, ne pleure pas longtemps. Remets ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Et si c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, Dieu va changer cette personne. Dieu va toucher cette personne pour que la personne change. La Bible dit une chose, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne se suit d'aucun chagrin. Tu ne peux pas recevoir une chose de la part de Dieu et cette chose te fasse pleurer tous les jours. Impossible. C'est ce que nous cherchons par notre force. Ce que nous cherchons par notre vouloir. Ce que nous cherchons par notre volonté. Ce sont ces choses qui nous font pleurer. Ce sont ces choses qui nous font souffrir. Parce qu'on a suivi par la beauté. Parce qu'on a vu la femme, elle avait de derrière. Parce qu'on a vu ça. Non, c'est ça. Après, ça commence à te faire pleurer. Tu as suivi ça. Tu as suivi, je ne sais pas, la poitrine. Tu as suivi, je ne sais pas quoi. Et arrivé, cette femme commence à te casser la tête. Et tu pleures. Parce que tu n'as pas cherché la volonté de Dieu, frère. Tu n'as pas cherché la volonté de Dieu, ma soeur. Pourquoi? Parce que tu as vu, il a tout. Il a la voiture, il a un bon boulot. C'est le mari qu'il me faut. Arrivé là, ce mari a 2, 3, il ne dort même plus à la maison. Tu commences à pleurer. Ce n'est pas de Dieu. Ce que Dieu donne, ça ne trouble pas. Ce que Dieu donne, bien aimé, ça ne rend pas, ça fait pas mal à la tête. Ce que Dieu donne, ça emmène la paix, ça emmène la joie, ça emmène le bonheur, ça emmène la prospérité. Oh, j'aimerais dire ici, quand vous parcourez dans la Bible, regardez cet homme Obed-Édom. La Bible est en train de dire que l'arche de l'Éternel, qui représente la présence de Dieu, qui représente la puissance de Dieu, qui représente la force de Dieu, quand cette arche est rentrée dans la maison d'un certain Obed-Édom, alléluia. La Bible dit que la maison d'Obed-Édom était bénie. La maison d'Obed-Édom était bénie. Bien-aimé, cette maison était bénie. Et tout ce qui était à Obed-Édom était béni. Alléluia. Écoutez, la Bible dit ici, on vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. L'arche de Dieu, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu est dans ta vie, laisse-moi te dire, toi qui continues à chercher la bénédiction, laisse-moi te dire, invite l'arche dans ta maison. Invite l'arche dans ta vie. Quand l'arche de Dieu rentre, la bénédiction est forcément là. Quand l'arche de Dieu rentre dans ta maison, le changement est forcément là. Cet homme s'appelait Obed-Édom. Cet homme a accepté l'arche que David avait rejetée. Pourquoi? Parce que l'arche de Dieu avait tué quelqu'un. Cet homme Uza voulait tenir l'arche. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme n'était pas sanctifié. Cet homme, avant de toucher l'arche, n'était pas sanctifié. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup nous mourons spirituellement. Il y a beaucoup de morts spirituelles parce que nous faisons parfois les choses de Dieu dans la saleté. Imagine, je viens de faire je ne sais pas quoi que ce soit. Imagine, je viens de prendre mon alcool. Imaginez, je viens je ne sais pas de fumer quoi. Imaginez, je viens je ne sais pas de tromper ma femme et le soir, je viens prendre la Bible. Là, je suis en train de toucher aux choses de Dieu, bien-aimé, avec abomination. Et donc demain matin, Dieu peut me tuer spirituellement. C'est quoi la mort spirituelle? Une maladie peut venir. Aujourd'hui, il y a des cancers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Parfois, ton enfant peut, bien aimé, on ne se moque pas de Dieu, la Bible est en train de dire. Ce que l'homme aura sémé,
il moissonnera. Si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Je ne peux pas venir m'aventurer ce soir, que je ne sais pas, après avoir fait je ne sais pas quel désordre, je viens prêcher le peuple de Dieu. Alors que la parole de Dieu sanctifie, la parole de Dieu libère, la parole de Dieu bénit, la parole elle est puissante. Il faut que je dégage cette puissance pour la communiquer. Et ici on a vu qu'un certain Uza, frère, sœur, les choses de Dieu, c'est pas que non, tu fais, je ne sais pas, un bouillon, tu sais, tu vas mettre l'oignon. Non, c'est autre chose. Alléluia. C'est pas de l'aventure. Uza ici n'était pas sanctifié pour toucher l'arche de Dieu. Et puis je vous ai dit tout à l'heure, quand je faisais la lecture, qu'il fallait souligner, bien-aimé dans le Seigneur, le verset 3. Au verset 3, on dit, ils mirent l'arche sur un char neuf. Il y a des principes avec Dieu. Bien-aimé, le Dieu que nous servons a des principes. Le Dieu que nous servons a des principes. On ne le sert pas comme ça. Voilà pourquoi on demande toujours pardon. On se sanctifie toujours avant toute chose. Parce que nous ne sommes pas saints. Parce qu'en nous, il y a toujours quelque chose d'impur. Et bien aimé ici, l'arche de Dieu, dans la loi de Dieu, quand Dieu a donné les recommandations à Moïse, il avait demandé que l'arche soit portée par les hommes et non de mettre dans le char. Ici, ils ont pris, bien aimé dans le Seigneur, au verset 3, ils ont pris l'arche, ils ont mis dans un char. Et c'est les bœufs qui transportaient l'arche. Mais quand Dieu avait donné l'arche à Moïse, il avait dit l'arche de Dieu doit être portée par des Lévites et non mis dans un char. Vous savez, c'est aujourd'hui, on est en train de transformer les choses de Dieu. Et ça nous cause des malédictions. Ça fait que les choses ne changent pas. Alléluia. Quand on te dit baptise-toi, tu veux seulement mener ta vie autrement. Quand on te dit ta nouvelle vie que tu as avec le Seigneur, ce n'est plus une vie d'aller en boîte. La nouvelle vie que... Parce que tu portes maintenant l'arche en toi. Quand tu as l'arche, ça veut dire quand tu as la présence. L'arche de Dieu, c'est la présence. Ça veut dire que tu ne peux plus le porter n'importe où. Quelqu'un qui a des vêtements blancs ne s'assied pas n'importe où. Fais attention à ses habits. C'est comme on t'a donné, quand nous venons auprès du Seigneur, nous portons un vêtement blanc. Oh Jésus, tu as un vêtement blanc. Mais ne va plus dans ce vêtement, avec ce vêtement partout. Même dans la boue. La boue, c'est le mensonge. La boue, c'est le commérage. La boue, c'est tout ce que nous faisons d'anormal qui tache notre habit à chaque fois. Et le Saint-Esprit s'attriste. Et il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus de puissance. Alors que, bien aimé, vous savez, le Saint-Esprit, c'est comme le carburant. Vous savez, tu peux avoir une belle voiture. Et cette voiture ne peut pas avancer s'il n'y a pas d'essence. Ne peut pas avancer s'il n'y a pas de carburant. Alléluia. L'avion peut être là. L'avion ne peut pas décoller s'il n'y a pas le kérosène. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, s'il est attristé en soi, tu peux beau avoir une vie de prière. Cette vie de prière ne va rien produire parce qu'il y a le carburant qui manque pour décoller. D'accord, non, je regardais l'heure. Merci Seigneur, j'ai encore au moins une demi-heure. Alléluia. Et donc nous voyons ici que l'homme qui accompagnait l'arche de Dieu, bien aimé, était pas sanctifié. N'était pas sanctifié. Et il va toucher les choses de Dieu. La Bible dit que Dieu l'a frappé sur place. Dieu l'a... Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes au temps de la grâce. Attendez, vous savez, on dit des choses, mais nous ne le réalisons pas. Vous savez, si vous faites la lecture très bien ici, au verset 6, attendez, la Bible dit,
Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Regardez, regardez un peu, regardez. Dieu l'a frappé parce qu'il voulait toucher l'arche de Dieu. Et Uza est mort là, à côté de l'arche de Dieu. Bien aimé, ça doit nous faire penser à quelque chose. Et pourtant Uza, il voulait bien faire tenir l'arche, parce que l'arche allait tomber. Mais comme il n'était pas sanctifié, toi qui chantes à l'église, c'est parce que tu vois, non, je dois donner un coup de main à la chorale. Laisse. Si tu n'es pas prêt, ne chante pas. On ne donne pas un coup de main à Dieu. Bien aimé, ah, je vais aider. Non, le frère là, non, je vais donner un coup de main. On ne donne pas un coup de main dans les choses de Dieu. Lorsque tu n'es pas préparé, assieds-toi. Reste calme. Parce que tu peux attirer la malédiction dans ta vie. À l'église, c'est un endroit où on peut être béni, on peut être aussi maudit. On peut être maudit pourquoi? Lorsque nous ne sommes pas sanctifiés et on veut faire l'œuvre de Dieu, nous attirons la malédiction dans notre vie. Alléluia. Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens 21. Il dit, nous mangeons indignement le corps de Christ. C'est pourquoi il y a beaucoup d'infirmités autour de vous. Et beaucoup d'entre vous sont morts. C'est la parole qui le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 21. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 11 au verset 23. Amen. Paul le dit. Pourquoi? Uza n'était pas sanctifié. Et il voulait toucher. C'est pourquoi je dis, merci Seigneur. Je disais tout à l'heure, nous sommes au temps de la grâce. Ma soeur, Paul est en train de dire, ne soyez pas privés de ce temps de la grâce. Bien-aimés, le Dieu, nous voyons ces cas-là rares, que Dieu frappe quelqu'un de mort. Pourquoi? Il y a un homme, Jésus, qui a payé un prix pour que la colère de Dieu se calme. Il y a un homme qui a payé un prix pour que là où il y avait la colère de Dieu envers les hommes et toute la colère, Dieu l'a mis sur Jésus. Et vous savez, à la croix, lorsque Jésus-Christ crie, pourquoi m'as-tu abandonné, Père? C'était vrai. Christ avait senti l'abandon de Dieu. Christ avait, depuis qu'il avait exercé son ministère, c'est la première fois que Christ a vu que Dieu l'avait abandonné. Et c'était à la croix. La Bible me dit une chose. À plusieurs reprises, ils ont voulu se saisir de Jésus. Mais comme son heure n'était pas encore arrivée, personne ne pouvait le toucher. Mais à la croix, Jésus a ressenti un poids. Jésus a senti que là, Dieu n'était plus avec lui. Pourquoi? Vous savez, la Bible dit, Jésus s'est fait pécher. Non, écoutez, il ne s'est pas fait pécheur. Entre être pécheur et être le péché, c'est différent. Ça veut dire que Jésus était devenu le péché. Il n'était pas devenu le pécheur, mais le péché. La Bible dit une chose. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Ça veut dire que Dieu déteste le péché. Mais le pécheur, Dieu l'aime parce qu'il sait que le pécheur peut être pardonné et abandonner ce péché et le reprendre. Mais le péché même, Dieu n'aime pas le péché. Et la Bible me dit une chose, que lorsque Jésus était sur la croix, Jésus était devenu le péché. C'est fort. Nous prêcherons sur ça un autre jour. Ça veut dire que Jésus est devenu le péché. La Bible dit, il s'est fait pécher. Pas pécheur, mais il s'est fait pécher. Et comme Dieu n'aime pas le péché, il ne pouvait pas rester à côté de Jésus. Parce que Jésus était devenu le péché. Donc il a fallu que lui, il soit le péché pour que nous soyons sauvés. Bien-aimés, l'œuvre de la croix, nous le comprenons mal. L'œuvre de la croix, si nous la saisissons bien,
nous allons voir qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé à la croix. Et j'aimerais dire que cela s'est passé il y a 2000 ans. Toi et moi, nous n'étions pas nés. Mais à l'œuvre, Dieu a préparé même le chemin pour des générations futures. C'est-à-dire que l'œuvre que Jésus accomplit est éternelle. C'est la Bible qui est en train de dire. Il n'a pas accompli seulement pour les gens de son temps, mais pour les gens aussi qui vont naître, vont bénéficier de l'œuvre de la croix. C'est comme une personne qui bâtit une maison, mais qui laisse cette maison d'éternité en éternité. Toutes les générations vont habiter dans cette maison. Et c'est l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Et bien aimé, c'est ça qui a fait que la colère de Dieu soit calmée. Regardez un Dieu comme ça, qui frappe Uza, qui frappe quelqu'un à mort, tout de suite. C'était la loi. Mais nous sommes au temps de la grâce. Alléluia. Le temps de la grâce, où Dieu ne te condamne pas sur ce que tu as fait hier, où Dieu te demande de laisser et de le suivre à nouveau, où Dieu te demande de marcher avec lui, d'abandonner tout ce que tu as fait hier, et Dieu te restaure. Dieu ne se souviendra plus de ton temps d'ignorance. Alléluia. Parce que dans Dieu, la grâce même a existé avant la loi. Dieu est un Dieu de grâce depuis la nuit des temps. La grâce, c'est le symbole d'amour. Dieu a été toujours amour depuis. La grâce a toujours existé avant. Alléluia. Si la loi elle est venue, c'est parce que l'homme était devenu dur. L'homme était devenu désobéissant. Voilà pourquoi Dieu a mis la loi. Mais sinon, la grâce a toujours existé avant la loi. Regardez le premier homme qui a péché, Adam. La grâce de Dieu est allée encore le chercher hors du jardin. La grâce de Dieu s'est déplacée pour chercher Adam. Où te caches-tu? Ça, c'est la grâce. Ce qu'on appelle la faveur imméritée. Ça veut simplement dire la grâce de Dieu a existé même avant la loi. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce de Dieu était toujours là, a toujours existé. Mais trop, c'était trop. Le péché de l'homme était monté jusque dans le ciel. Voilà pourquoi Dieu a décidé de mettre la loi pour corriger un peu. Et c'était dur. C'était dur. Personne ne l'a accompli. Personne, aucun serviteur n'a accompli la loi, à part Christ. Alléluia. Et voilà pourquoi Christ est revenu avec la grâce. Et pour terminer, j'aimerais dire, nous sommes au temps de la grâce. Bien-aimés, profitons de cette grâce. Cette grâce que Dieu a mis en face de nous. Cette grâce qui nous relève même lorsque, bien-aimés, parfois quand nous péchons, parfois quand nous tombons. Mais cette grâce nous localise encore, nous redresse et nous continuons la marche avec lui. Bien-aimés, l'arche de l'Éternel, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Invite l'arche dans ta vie. L'arche de l'Éternel, c'est la puissance de Dieu dans ta vie. L'arche de l'Éternel, c'est la force de Dieu dans ta vie. Vous savez, avec l'arche de l'Éternel, les enfants d'Israël remportaient des combats. Lorsqu'ils partaient se battre, ils prenaient l'arche et ils allaient au combat avec l'arche. Alléluia. Avec l'arche de Dieu, Josué a traversé le Jourdain avec l'arche de Dieu. Et quand ils sont arrivés devant l'eau, ils ont porté l'arche. L'eau était à sec. L'arche de Dieu, c'est la puissance. Alléluia. Ce que Dieu peut opérer, c'est le miracle même de Dieu. Et l'arche de Dieu bénira ta vie. Invite l'arche dans ta maison. Ici, Obed, la Bible dit que Obed a invité l'arche de Dieu. Alléluia. On vient dire à David, l'Éternel a béni la maison d'Obed et tout ce qu'il avait à cause de l'arche de Dieu. C'est la vie de prière. Quand la prière sera dans ta maison, c'est la présence de Dieu. Quand elle sera dans ta maison va changer.
crois-moi, ta maison va changer. Alléluia. Ce que tu ne maîtrisais plus hier, ce que tu ne comprenais plus hier, le Seigneur va commencer à te le révéler. Le Seigneur va commencer à t'ouvrir les yeux. Le Seigneur va commencer à t'enseigner. Parce que quoi? Tu as accepté l'arche de Dieu dans ta maison. Bien-aimé, invitons l'arche dans nos maisons. Invitons la présence de Dieu. Alléluia. Ne soyons pas négligents. Vous savez, le monde et tout ce qui se trouve vont passer. Tout ce que nous voyons, ce sont des cimetières blanchis. Les maisons en étage qu'on voit, ce sont des cimetières blanchis. Beaucoup de gens y vivent dedans sont dans la tristesse. Beaucoup de gens y vivent dedans sont dans des problèmes. Et vous voyez beaucoup dans des belles voitures, parfois vous ne connaissez pas ce qu'ils vivent. Il n'y a pas l'arche dans leur vie. Ce sont des problèmes, ce sont des gens souvent qui ont des pensées. Vous savez, beaucoup en France, en Europe, les gens meurent par des cancers. Mais les cancers sont souvent causés par des soucis. Les cancers sont souvent causés par des problèmes. Les gens ont des belles vies, mais ils ont des soucis. Les gens ont des belles vies, mais ils ont des problèmes. Les gens ont des belles vies, mais nous, on croit qu'ils ont des belles vies. Mais bien aimés, ils ont des problèmes. C'est pourquoi Dieu dit, celui qui me cherche, celui qui me trouve la vie. Nous l'avons lu, bien aimé, dans le livre de Psaume 8. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Alléluia. Et la vraie vie, c'est lorsqu'on trouve Christ. La vraie vie, c'est lorsqu'on trouve Jésus. On se retrouve soi-même. Alléluia. Et on est à l'aise avec soi-même. On fait la paix avec soi-même. Il y a des gens qui ne sont pas en paix même avec eux-mêmes. Ça veut dire que tout le temps son cœur bat. Tout le temps il a envie de... Non, il n'est pas à l'aise, en paix avec lui-même. Mais tu dois être en paix d'abord avec toi-même. Que rien ne te dirige, que rien ne te contrôle. Il y en a, dès qu'on les appelle dehors. Non, bien-aimé. Tu dois apprendre à être en paix avec toi-même, à te contrôler soi-même. Mais tout ça là, c'est l'arche de l'Éternel qui emmène la paix dans une maison. C'est l'arche de Dieu qui attire la faveur de Dieu dans la vie d'une personne. Alléluia. Et quand l'arche de Dieu est là, la faveur de Dieu, elle est obligatoirement dans ta vie. C'était le thème. L'arche de l'Éternel attire la faveur de Dieu. Quand la présence de Dieu, quand la vie de prière, quand la puissance de Dieu est là, la faveur de Dieu sera avec toi. La faveur de Dieu va t'accompagner partout. Là où beaucoup sont disqualifiés, là où beaucoup ont des difficultés, mais toi tu passeras parce que, bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu qui est en toi attire la faveur de Dieu dans ta vie. Tous ceux-là qui ont œuvré avec le Seigneur. Regardez, on a vu Joseph. Même dans la prison, il avait la faveur de Dieu. Même dans la prison, tout ce qu'il demandait, on donnait à Joseph. Joseph était devenu même chef des prisonniers. Ça veut dire que même dans des situations difficiles, lorsque l'arche de Dieu sera dans ta vie, la faveur de Dieu va t'accompagner. Même si tu n'as pas de papiers, tu peux rester dans un train, on contrôle tout le monde, toi tu passes. Bien aimé, j'ai vu des gens qui n'avaient pas de papiers, qui n'avaient pas de situation. Mais parfois, la police a encerclé Gare du Nord. Mais cette personne, quand les policiers passent, les policiers, bien aimés, ça c'est la faveur de Dieu. Ce sont des choses qu'on a vécues. Nous tous, nous sommes passés par là, sans papier dans ce pays. Mais bien aimé, on est passé par ces moments. Et on sait là où Dieu a étendu sa main. Dans certaines situations. Ou parfois même on t'expulsait. Mais la faveur de Dieu te fait passer outre. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'arche de Dieu, la présence de Dieu est en toi. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, pour terminer mon message, bien-aimé, nous avons vu Daniel. Daniel dans un pays étranger. Bien-aimé, la faveur de Dieu était dans sa vie. Alléluia. Il était bien-aimé. Pourquoi? Parce que il avait la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de Dieu qui attire la faveur en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas magique. Bien-aimé, j'ai l'assurance souvent quand je marche. Pourquoi? J'ai toujours dit,
tant que je serai, tant que la crainte de Dieu serait emparée de moi, Dieu m'ouvrira des portes. J'ai déjà vu des choses où il y avait la possibilité. Le monde m'avait dit non. Vous savez, j'étais dans le monde et j'avais une situation, frère. Je finis par ce témoignage. J'avais une situation. Lorsque je suis venu un peu jeune en France, j'ai pas eu de papa à côté, j'ai pas eu de maman pour m'encadrer. Et je suis atterri, comme beaucoup d'entre nous, dans une maison où on buvait. Et voilà, il n'y avait pas de vie de prière. Donc ma vie, j'étais jeune, 19 ans, 20 ans, c'était très jeune. Alléluia. Et c'était difficile. J'étais habitué à vivre avec mes parents. Et du jour au lendemain, tu retrouves à faire ta vie tout seul. Et jeune en France, bien aimé, j'ai suivi des mauvaises compagnies. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai suivi des mauvaises compagnies. Je commençais à faire aussi des vols comme beaucoup de gens. Je commençais à faire des faux chèques. Je marchais avec un grand à moi, des personnes qui nous apprenaient à faire des faux chèques, des choses comme ça. Et cela m'a conduit jusqu'en prison parce qu'on m'a attrapé un jour. Et je suis parti en prison pour ça. Pourquoi? Parce que j'étais jeune et bien aimé, je savais presque pas ce que je faisais. Et personne à mes côtés pouvait même me cadrer. Alléluia. Et cela est resté dans mon casier. Et à chaque fois quand je marchais dans le monde, et on me disait, ah toi, c'est fini, tu as fait la prison. Tu ne peux plus demander même la nationalité française, c'est fini. Et donc pendant longtemps, pendant plus de 15 ans, presque 20 ans, bien aimé, j'avais cette peur et je n'osais même pas aller demander. Parce que j'avais appris dans le monde, ils m'ont dit ça, ils m'ont mis ça dans la tête. Mais quand j'ai reçu Dieu, quand j'ai eu confiance en Dieu, et il y a la parole qui me disait, tout est possible à celui qui croit. Quand je lisais cette parole, c'est dans le livre de Marc chapitre 9 au verset 21. Et à chaque fois quand je lisais cette parole, que tout est possible à celui qui croit, je dis Seigneur, mais si cette parole, c'est Jésus qui l'a prononcée en plus, alléluia, c'est Jésus qui l'a prononcé. Tout est possible à celui qui croit. J'ai dit, peu importe ce que le monde m'a dit, peu importe les intimidations que j'ai reçues dans le monde, que pour moi c'était fini, je veux constituer un dossier et j'irai affronter ce que le monde disait que je ne pouvais pas. Bien aimé, j'ai fait le dossier. J'ai dit, tout est possible à celui qui croit. J'ai cru. Je suis allé. Et à l'entretien, la femme qui m'a reçu, quand ils voient mon dossier, vous savez, ils ont tous les dossiers avant même que vous allez au rendez-vous. Ils avaient tout mon dossier, tout ce que j'ai fait avant. La femme là m'a dit, monsieur, ici on voit la prison que vous avez fait en 2001. Ah, ça peut vous causer un problème. J'ai dit, madame, je ne suis plus celui de 2001, mais je suis nouveau. Donc si vous pouvez me croire, mais moi je sais que Dieu m'a pardonné. Bien aimé, dans mon cœur je récitais ce mot, tout est possible à celui qui croit. Bien aimé, la parole est puissante. Il faut réciter la parole en soi, confesse la parole. Tu verras, cette parole va agir. Cette dame a dit, on va essayer, mais je ne vous garantis rien. Je prends quand même votre dossier. Cette femme a pris mon dossier. Je suis sorti, j'ai dit, tout est possible à celui qui croit. Bien aimé, je n'ai pas pleuré à Dieu, oh Seigneur, vraiment touche les cœurs, donne-moi cette nationalité. J'ai fait ce qu'il fallait. Je continuais seulement à faire l'œuvre de Dieu. Je priais pour les autres, je faisais mon œuvre, je viens prêcher. Moi, mon dossier était là. Mon dossier était là. 1 an, 2 ans, alléluia. Et un jour, je vois, on m'appelle. Monsieur, venez chercher votre nationalité. Frère, sœur, le monde hier a dit c'était impossible, c'était fini. Mais avec ce Dieu-là, j'ai l'aide dans ma poche. Alléluia. J'ai l'aide dans ma poche. Ça fait même pas 1 mois, j'ai l'aide dans ma poche. Mais quand je dis, parce que je me suis accroché à ce Dieu-là,
Quand j'avais déposé, Dieu était en train de toucher les cœurs. Il disait, on donne ou on donne pas. On donne ou on donne pas. Est-ce qu'il a vraiment changé ou il n'a pas changé? Est-ce que, bien aimé, moi, je leur ai laissé la charge. J'ai dit, Seigneur, tu t'en occupes. Je finis par ce témoignage. C'était juste pour vous montrer la puissance de la parole de Dieu. Et la puissance d'un homme qui marche avec le Seigneur, avec assurance, avec crainte de l'Éternel. Alléluia. Je me suis accroché seulement à la vérité de Dieu. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, j'ai tout abandonné pour te suivre. J'ai laissé ma jeunesse. Quand les autres sont en train de parler, je ne sais pas, de Kenzo, de Gucci, moi, Seigneur, je parle de ton nom. Quand les autres sont là pour parler de la sapologie, moi, je parle de Jésus. Seigneur, parle pour moi. Sois mon avocat. Et le Seigneur a été mon avocat. Et je sais que, bien aimé, peut-être tu passes un cas. Peut-être tu as eu des refus dans ce pays. Peut-être tu as fait des dépôts de papier, on t'a dit refus. Laisse-moi te dire, accroche-toi à ce Dieu. Et confesse cette parole. Tout est possible à celui qui croit. Et lorsque tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand Jésus arrive dans la famille de Lazare, Lazare est mort. Pour eux, les choses étaient finies. Jésus a dit, qu'est-ce que je t'ai dit? N'est-ce pas? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé. Crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Et je sais que Dieu va continuer à faire des grandes choses dans ma vie. Je le confesse et je confesse dans ta vie. Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Regarde où tu étais hier et où tu es revenu et où tu es là. Bien-aimé, il y a des gens qui n'avaient pas l'idée d'arriver dans ce pays-là. Mais par la grâce de Dieu, ils sont arrivés en France. Bien-aimé, il faut penser déjà à ce que Dieu a fait avant. Alléluia. Et crois-le, en marchant fidèlement avec lui, Dieu va continuer à faire des grandes choses dans ta vie. Bien-aimé, quand on prie, on doit voir des résultats. Quand on prie, on doit voir des résultats. On ne peut pas passer du temps dans la prière sans rien. Impossible. Et si nous nous accrochons, et si nous prêchons parce qu'on voit le résultat avec Dieu. Et dans la paix, dans la joie. Alléluia. Et c'est ça. Quand on prie, il y a les résultats. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre message. Et je salue la présence de tout un chacun ce soir. Notre thème, vous l'avez retenu, l'arche de l'Éternel attire la faveur de Dieu dans ta maison. Et bien aimé, ce que je prêche, c'est ce que je fais. J'ai accepté que l'arche soit dans ma maison. Et bien aimé, nous voyons les fruits de l'arche. Et je bénis le Seigneur pour ça. Merci maman Rossivaline. Je vais mettre mes lunettes pour voir les noms parce que vraiment c'était un grand plaisir. Maman Ibarra, vraiment c'était un grand plaisir. Maman Blanche de vous avoir. Ma soeur Julienne Douta, c'était un grand plaisir ce soir. Maman Ida Nkunku, vraiment je suis toujours ravi d'être dans la présence de Dieu avec les enfants de la maison du véritable. Bien-aimés, je vous rassure ce soir que nous ne passons pas un temps en vain. Frère, sois simplement sérieux avec ce Dieu-là. Ne vois pas ton âge si tu es jeune. Ne te dis pas que tu as encore le temps, mais concentre-toi avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, mets ton Dieu à l'épreuve. Fais une chose. Tu peux écrire. Vous savez, en 2013, j'avais établi une liste. En 2013, un jour, quand je prêcherai, la liste elle est encore là. Je vais vous montrer ça un jour. Quand Dieu m'appelle à sa moisson, j'ai dit, Seigneur, je te sers. Moi aussi, il y a tout ça que je veux, Seigneur, que tu fasses pour moi. Alléluia. Ce n'est pas... Dieu, il a dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Si tu ne verrais pas que j'ouvre des écluses des cieux pour... Ce n'est pas méchant. La Bible dit que nous demandons, nous ne recevons pas. C'est parce que nous demandons mal. Ce n'est pas interdit de demander à Dieu. Non, bien aimé.
C'est pas interdit, non. Je ne te prêche pas, non, faut pas, non. C'est pas interdit. Dieu dit, si nous ne recevons pas, c'est parce que nous demandons mal. Ça veut dire, nous devons reformuler notre façon de demander. Il y a une manière de demander à Dieu. Alléluia. Et donc, moi j'ai dit, Seigneur, je veux te servir, mais regarde ça. J'ai besoin de ça. J'avais fait toute une liste. Toute une liste. Et ça fait depuis 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ça fait 8 ans. Presque 8 ans que j'avais établi cette liste. Et bien aimé, je pense que dans cette liste, il me reste peut-être 1 ou 2 choses. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu m'a même rajouté des choses que je n'avais pas demandées. Alléluia. Il y a des choses que j'ai eues, que je n'ai pas demandé, que Dieu lui-même a jugé bon de me donner en dehors de ma liste. Amen. Et là, quand je revois cette liste, je vois la fidélité de Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai mon fils aîné. Ça fait longtemps, il est en Afrique. Il faut qu'il vienne. Dieu, il a tout fait. Il est venu. Il a tout accompli. Il a accompli. Seigneur, je veux ça. Bien aimé, j'ai mis ce Dieu-là à l'épreuve. Et je vois le résultat. Pourquoi pas ne pas continuer à le servir et à le témoigner? La Bible dit, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Oh, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance pour moi. C'est une puissance pour le salut de ceux-là qui sont sauvés. Et je le témoignerai. Et je continuerai à témoigner ce Dieu-là. Parce que je sais qu'il fait. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous l'élevons. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous t'exaltons encore cette nuit-là. Seigneur, nous voulons t'élever parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu incomparable. Seigneur, à qui pourrions-nous te comparer? Tu fais tellement de merveilles dans nos vies. Oh Seigneur, nous voulons que t'exalter ce soir. Nous t'exaltons. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons. Bien-aimé, commence à adorer ce Dieu-là. Il est merveilleux, bien-aimé. Il est bon, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Oh, pour cette grâce que tu as communiquée ce soir. Seigneur, j'aimerais te recommander ce peuple qui est là. Ce peuple si merveilleux, si obéissant. Tu connais le problème de chacun. Tu connais la vie de chacun. Et je crois que, Père, tu es capable de restaurer. Tu es capable de répondre. Tu es capable de sauver. Tu es capable de changer. Tu es capable de transformer, ô Père. Seigneur, laisse que ton arche, Seigneur, soit la bienvenue dans nos maisons. Laisse que l'arche de l'Éternel, Seigneur, soit dans nos maisons. Et que ta présence abonde encore. Seigneur, merci. Va visiter ma soeur. Va visiter mon frère. Et je recommande cette nuit entre tes saintes et divines mains. Seigneur, répands encore ta grâce dans la vie de tes enfants. Répands encore, Seigneur, oh Dieu, la paix dans ta vie de tes enfants. Répands l'amour dans la vie de tes enfants. Seigneur, répands l'élévation dans ta vie de tes enfants. Et manifeste-toi encore en nous. Merci Jésus. Je suis en train de te recommander une personne malade ce soir. Seigneur, qui a besoin de toi. Seigneur, va guérir, Seigneur, je te prie. Va guérir une personne qui est malade. Je te recommande une personne, Seigneur, oh Dieu, qui est troublée.
va rassurer le cœur d'une personne qui est troublée. Je te recommande, Seigneur, oh Dieu, une personne ce soir qui a besoin de toi. Seigneur, va réconforter, va fortifier, va relever. Tu es bon, Seigneur. Merci, merci. Nous te disons merci et nous t'acclamons. Tu es le roi des rois. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci, 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 maman Lydia, Emmaüs, merci. Merci, toute la maison du véritable. Que Dieu vous bénisse. Merci, ma soeur Annabelle Kassi. Sois bénie, la servante de Dieu. Maman Rianne Ormela, sois bénie. Merci, maman Julie. Merci beaucoup. Roman, maman Rossi Valine, soyez tous bénis. On se dit, oh maman, soeur Lucie Sob, sois bénie. Maman Marie Mayo, sois bénie. Maman Maria Roman, je suis ravi. Oh, maman Déborah. Maman Déborah, ça fait un moment. Maman Émérance. Oh, je suis content. Maman Blanche Ibarra, la servante de Dieu. Papa Valérie, sois béni. Sois béni. Maman Nana Kinoani, sois béni. Maman Déborah, appelle ton papa. Amen. Soyez tous bénis. Je vous aime d'un amour sincère. Maman Julienne, ma soeur Préti, maman Yvonne, sois bénie. Je suis content. Et on se dit, demain, c'est Papa Winner qui sera là. Et ne manquez pas, il y a la servante de Dieu, Maman Diana, qui organise une journée, une convention. Ne manquez pas, c'est sous le patronat de la Maison du Véritable. Ça veut simplement dire que notre sœur organise une convention, mais c'est la Maison du Véritable qui l'accompagne, parce que la Bible dit, soutenons-nous les uns les autres. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.